Allez, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on est le 8 février, la Saint-Valentin approche, et donc on va faire deux cartes qui peuvent faire carte de Saint-Valentin, donc carte avec des roses et carte avec du cacao, parce qu'à Saint-Valentin, on offre du chocolat. Et c'est aussi des cartes qui peuvent faire pas du tout Saint-Valentin si vous ne voulez pas offrir de cartes à votre conjoint ou si vous n'avez pas de conjoint ou trop de conjoints pour choisir. Et je vous ai tamponné à la place du je t'aime, je vous ai mis un bonjour. Les articles Celebration que j'ai utilisés, vous avez le papier de fond là sur la carte cacao et les roses. Ça, c'est les papiers à motif doux pointillisme qu'on a déjà utilisés. Et j'ai également utilisé le set de tampons avec les souhaits où j'ai trouvé le bonjour et je t'aime ou je t'aime plus. C'est vœux populaires. Voilà. Avec toujours les magnifiques papiers motif jardin des exclusivités en ligne et puis quelques articles du catalogue printemps-été dont le set de tampons sur le cacao. Voilà, voilà. On va commencer par colorier. Alors, on va colorier les roses au feutre à alcool ou au crayon de couleur. Je vous ai mis un petit peu plus de rose que nécessaire. Je vous ai mis deux gros bouquets, un bouquet moyen et un petit. Moi, j'ai utilisé qu'un gros bouquet, un moyen, un petit. Normalement, vous avez un gros bouquet en trop. Alors, soit vous voulez un plus gros bouquet de fleurs et vous l'utilisez, soit vous le gardez pour un autre projet. Comme vous voulez. Moi, je vais en prendre juste un. Et j'ai colorié au feutre à alcool, donc des couleurs assez pastel et qui vont bien avec les papiers de fond. Donc pas d'aquarelle, hein, feutre à alcool ou crayon de couleur. J'ai pris flamant fougueux clair, vert olive clair et horizon de bruyère clair. Donc le vert olive clair. J'ai pas fait de dégradé vu qu'il y avait déjà les ombres sur le papier. J'ai vraiment fait des aplats de vert clair. Vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes motifs que moi. Il y avait pas mal de roses différentes. J'ai essayé de mettre des gros, des moyens et des petits motifs à tout le monde, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes. Donc le mauve, donc j'ai déjà commencé à réfléchir à la disposition de mes fleurs, donc je vais avoir des mauves ici au premier plan, celles-ci, ces deux-là, elles seront roses, et je fais un petit rappel de mauve ici, et celle-ci aussi elle sera rose et elle sera plus placée par là. Voilà, pendant qu'on est à colorier, comme ça après on va tout découper d'un coup. On va passer au cacao, donc la branche de cacao avec les deux petites branches également. Ça c'est sur du papier aquarelle. Donc là vous faites une technique aquarelle, encre à eau ou vraiment peinture aquarelle. Moi j'ai pris feuillage sauvage et couleur café. Et mon pinceau à réserve d'eau. Alors, une fois que c'est bien tout colorié, on laisse sécher ce qu'on a colorié à l'aquarelle. On va commencer par découper les roses et après on passera au découpage des motifs sur papier aquarelle. J'ai laissé une petite marge blanche tout autour, mais vraiment tout petit. Donc on découpe, on découpe, on découpe. Donc découpe vraiment très de précision. Et là sur le prototype c'était avec un peu plus de blanc, moins précis. Et les roses, je sais plus si j'avais montré. Voilà, pendant qu'on est à découper, vous choisissez le petit souhait que vous voulez ou un autre. Et puis vous le... Alors soit vous faites un petit rectangle si vous préférez, j'ai laissé assez de papier pour faire un petit rectangle, soit vous le détourez comme j'ai fait.
Ensuite, le papier avec les nuages. Donc vous le prenez dans le sens que vous voulez. Moi j'ai mis le bleu foncé en bas. Je trouvais que ça allait bien de mettre le bouquet sur le bleu foncé, mais vous faites comme vous voulez. Et j'ai retaillé en largeur. Alors oui, en largeur, attention, le côté le plus court, il fait 3 pouces 3 quarts. Ça fait à peu près 9 cm et demi. 3 pouces 3 quarts. J'avais fait comme ça. Hop, 3 pouces 3 quarts, j'avais gardé l'angle. 3 pouces 3 quarts, je les ai pris à droite. 3 pouces 3 quarts de large à droite. Et j'ai gardé en bas 5 pouces 1 quart. Donc j'ai fait sauter le haut et la partie que je garde fait 5 pouces 1 quart. 3 pouces 3 quarts par 5 pouces 1 quart. Ensuite, je vais vous faire deux bases de cartes, mais si vous voulez, il y a une alternative, c'est-à-dire que surtout cette carte-là, on peut la mettre sur une tablette de chocolat. Alors moi, je suis très chocolat Lidl, je trouve très bon. Ils sont fair trade et tout, ils sont de bonne qualité. Franchement, je vous les recommande. Et donc, plutôt que de faire une base de cartes, j'ai fait un bandeau pour glisser ma tablette de chocolat. Et je collerai la carte dessus, enfin l'équivalent de la carte dessus. Donc soit vous faites une base de cartes, ah oui d'ailleurs je l'avais collée de façon provisoire, tac. Voilà, ça donnera ça. Donc soit vous faites une base de cartes, soit vous faites un bandeau pour ouvrir. Je vais vous donner les dimensions, oui. Donc si vous voulez faire une ou deux bases de cartes, les deux sont de la même dimension, la carte cacao et la carte avec les roses, hein, c'est la même dimension. Donc vous faites autant de bases de cartes que vous avez besoin. Pour chaque base de carte, il nous faut un morceau de 5 pouces et demi par 8 pouces. Donc si je pars d'une feuille entière, je la prends format paysage, feuille cartonnée bien sûr, une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi et de l'autre côté je recoupe à 8 pouces. J'enlève un tout petit bout et cette dimension de 8 pouces je la plie en deux, 4 pouces. Et vous faites soit une, soit deux bases de cartes comme vous voulez, soit 0 si vous voulez mettre les deux cartes sur une tablette de chocolat. 5 pouces et demi par 8 pouces et on plie les 8 pouces à la moitié, c'est-à-dire 4 pouces. Ensuite, si vous voulez faire un bandeau pour une tablette de chocolat, vous prenez une autre feuille A4 cartonnée, format portrait, et on va faire une bande de 13 cm et demi. 13 cm et demi. 13 cm et demi par 13,5 par 29,7 cm pour le moment. Je vous donne déjà les dimensions pour une tablette de 100 grammes. Si vous avez une tablette de 200 grammes, vous attendez, je vous donne les dimensions après. Donc ça, c'est pour une petite tablette de 100 grammes, tablette classique. Cette bande, on va la recouper à 22 cm. Donc 13 cm et demi par 22 cm. Et on plie à 9 cm et demi, 9 cm et demi, 10 cm et demi, 9 cm et demi, 10 cm et demi, 20 cm, 20 cm et 21 cm. Donc ça, c'est pour une tablette de 100 grammes. J'ai dit 13 cm et demi par 22 cm. Et sur le côté de 22 cm, vous pliez à 9,5, 10,5, 20 et 21 cm. Pour une tablette de 200 grammes, donc plus épaisse, vous allez retailler votre bande à non pas 22 cm, mais 23 cm. 23 cm. Et sur le côté de 23 cm, vous pliez à 9,5 cm
11 cm, 20,5 cm et 22 cm. Donc je répète, pour une grosse tablette de 200 grammes, la largeur est la même. La largeur de la bande fait 13,5 cm et la longueur est un peu plus grande, 23 cm. Et sur les 23 cm, vous pliez à 9,5 cm, 11, 20,5 et 22 cm. Donc moi, j'avais déjà fait le bandeau pour la grosse tablette. Je vais assembler, j'ai plié avec vous le bandeau pour la petite tablette. Donc on marque tous les plis, enfin on plie tout avec le bourrelet à l'intérieur et le creux du pli à l'extérieur. À une extrémité, vous avez une petite bande toute fine qui fait 1 cm. C'est le rabat de collage, donc on biseaute les bords, les coins. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de la mettre en place sur la tablette. Voilà, comme ça, vous êtes sûr que ça rentre dedans. Vous mettez en place sur la tablette. On va coller la carte dessus. Donc, vous pouvez mettre le rabat de collage par-dessus, puis on collera vraiment la carte dessus, on cachera. Et ça vous fera pas un petit... Parce que si vous collez à l'intérieur, ça va gêner un petit peu. Donc, autant se permettre de le faire à l'extérieur. Donc vraiment, mettez en place sur la tablette. J'ai essayé, Anne m'avait mesuré du Lindt et du Nestlé, c'est ça? Et c'était à peu près les mêmes mesures. Donc voilà, je pense que j'ai des mesures relativement standards, mais vérifiez quand même que ça va bien sur votre tablette, quitte à le faire une fois au brouillon pour être sûr que c'est bon. Et je colle sur l'extérieur, oui. Et normalement, votre papier marron doit être à peu près de la même largeur. Moi, il déborde un petit peu. Alors, vous voyez, si vraiment vous n'aimez pas que ça dépasse un petit peu, vous pouvez retailler un petit peu le papier marron et puis retailler de la même dimension le papier de fond. Mais bon, moi, je trouve que c'est acceptable. Ça dépasse pas des masses et puis de toute façon la personne sera tellement obnubilée par la tablette de chocolat qu'elle verra pas que c'est pas exactement pile poil. Voilà. Mais je me suis dit il faut que ça aille à la fois pour une carte et emballer une tablette, donc voilà, il a fallu faire des compromis. Et vous pouvez coller alors là c'était mon prototype, hein, mais on peut déjà coller le papier marron et ensuite le petit papier de fond dessus. Et puis si vous avez une base de carte, ça vous fera un petit liseré blanc autour du marron et un petit liseré marron autour du papier de fond. Donc du coup, moi j'ai collé mon prototype sur la tablette de chocolat. Hein, il y a l'espace pour mettre un petit mot doux derrière. Et puis là, ce que je fais avec vous, je l'ai mis sur la base de carte. Comme ça, vous avez les deux en visuel. Ensuite, on va placer, juste placer, pas coller, les petites fèves de cacao. On a un bandeau, ça vous pouvez coller. À consommer sans modération, le coller au centre du bandeau cuivré. Attention, le papier cuivré avec la colle liquide, ça fait des traces si on bave, donc attention. Donc ça, on peut coller. Et vous avez avec amour et affection, ainsi qu'un petit ovale sans souhait si vous voulez tamponner votre propre souhait. Et pareil, on le colle au milieu du ovale festonné. Et pareil, attention les traces de colle. Voilà. Donc, je vous ai prévu une carte 2 en 1.
soit vous faites comme moi j'ai fait pour votre chéri, avec amour à consommer sans modération, soit c'est pour quelqu'un d'autre, peut-être pour remonter le moral, et là vous laissez apparaître et réconfort avec amour et réconfort à consommer sans modération. Donc soit vous planquez le et réconfort, soit vous le laissez apparaître comme vous voulez. Ça va influer sur la mise en page de la carte. Et ensuite, vous avez vos 2 feuillages qu'on a coloriés sur papier aquarelle et qu'on a découpés. Également dans le kit, 3 petits feuillages plus clairs, grenouille-guillerette, que j'ai découpés. Et vous arrangez vos feuillages, c'est pour ça qu'il ne fallait pas coller. Vous faites votre petite composition. Moi, j'ai alterné feuillage foncé, feuillage plus clair. Donc j'ai mis les feuillages foncés là, le tout petit feuillage clair en dessous, celui-ci sur la gauche et celui-ci entre les 2 feuillages. Donc vous ajustez pour que tout tienne, tout vous plaise. Vous faites votre mise en page et une fois que vous avez tout fait de la mise en page, on pourra commencer à coller et il y aura des choses en 3D. Et la première chose à coller, moi ce que je vous conseille, c'est de coller vos souhaits ensemble. Donc suivant si vous voulez cacher ou pas le et réconfort, vous assemblez le bandeau avec le ovale. Comme ça vous fera un seul bloc à positionner et à coller. Donc je m'aligne avec le texte. Attention toujours les traces de colle. Et une fois que vous avez vos deux étiquettes de texte en un seul module, vous y voyez, je pense, un peu plus clair. Et là, je dirais que la deuxième chose que je vais coller, c'est ma petite feuille là, en dessous, qui va me donner un peu la hauteur du bandeau. Donc la petite feuille en dessous, elle est collée à plat. Bien entendu, hein, si ma mise en page ne vous plaît pas et que vous avez une meilleure idée, suivez votre intuition. L'important, c'est que vous ayez une carte qui vous plaise à la fin. Il n'y a aucune obligation de suivre le modèle. Tac. Donc mon bandeau, il sera collé en 3D. Tous les feuillages qui entourent les souhaits sont à plat et le cacao est également en 3D. Donc après, je dirais que vous collez dans l'ordre qui vous inspire. Une fois que vous avez réglé la hauteur du bandeau, faites comme vous le sentez. Je vais peut-être commencer par le cacao. Je vais le décaler un petit peu pour pas qu'il soit trop dans les feuilles. Je sais pas. Ou comme ça. Ouais. Allez, je vais commencer par coller le cacao. Ensuite, je ferai les feuillages et je terminerai par poser le bandeau en 3D. Les feuilles, c'est à plat et le bandeau et le cacao en relief. Si vous avez trop de feuillage, ils ont le droit de se superposer, il n'y a pas de souci.
notre papier aquarelle il est un peu épais, donc il faut bien appuyer dessus pour que la colle elle prenne. Deuxième base de cartes, bah, j'ai 2 tablettes de chocolat, je vais faire deux emballages pour mon chéri, hein. Mais moi je l'avais prévu à la base sur la base de cartes. Donc comme vous voulez, comme tout à l'heure, soit sur la base de cartes, soit sur le bandeau, on colle le papier nuage sur le rectangle vert en laissant un petit liseré vert tout autour. Si vous collez sur la base de cartes, ça vous fera un petit liseré blanc. Et si vous collez directement sur le bandeau de la tablette, ben, il n'y aura pas de liseré blanc. Donc on colle. Alors, pour notre carte avec les roses, donc on a nos 3 bouquets de roses qu'on a coloriés et découpés. On a le je t'aime ou le bonjour qu'on a découpé. Et 2 petits feuillages. Et Raymond a bien vu, sur la carte, il y en a 3. C'est parce que celui-là était trop grand, donc je l'ai coupé. J'ai coupé là. Alors, désolé, la caméra, elle va pas aimer l'holographique, hein. La mise au point va être difficile. Je l'ai coupé là. Et ensuite, comme tout à l'heure, on place juste pour avoir une idée de la mise en page. Donc j'ai mis le gros bouquet au premier plan. Alors l'angle va dépendre de la configuration du bouquet. Et ensuite les 2 autres... enfin, vous adaptez pour les 2 petits, enfin le petit et le moyen. Là j'avais mis le moyen à droite et le petit à gauche, mais avec la configuration que j'ai là, je le sens mieux l'inverse, de mettre le moyen à gauche et le petit à droite. Donc vous ajustez, avoir un joli bouquet, et vous ajustez aussi avec les feuillages. Pour le moment, juste on place. Donc j'en ai mis un là. Le grand, il allait ici, à peu près, et le tout petit là. Vous faites au mieux, vous faites des essais, vous ne collez rien pour le moment, vous trouvez la meilleure disposition. Et quand vous avez quelque chose qui vous plaît, alors moi j'ai mis le premier plan en 3D, donc je vais l'immobiliser, hop. Tac. Et je vais coller, alors ça je le glisserai en dessous. Je sais que c'est très personnel, moi j'aime bien mettre les feuillages en dernier, les glisser par derrière, mais vous faites dans l'ordre que vous voulez. En tout cas, donc mon premier plan que je collerai en 3D à la fin, il est juste immobilisé sous mon poids transparent. Je vais en coller les moyens et petits bouquets et les glisser derrière. Et assez rapidement, j'irai glisser les feuillages également. Donc pour le moment, j'appuie pas trop. Et je vais pas trop vous attendre non plus, parce que sinon la colle sera trop sèche et je pourrai pas glisser les feuillages. Faut être un petit peu rapide quand même pour cette opération. Tac, voilà. Et du coup... Donc si vous voulez mettre un tout petit peu de colle,
Vous pouvez faire une petite palette et puis en prendre avec un cure-dent pour être sûr de ne pas prendre trop de colle. Hop, et je glisse mes feuillages. Toutes les roses sont à plat sauf celle du premier plan. Donc pour le moment, j'ai pas collé celles du premier plan, elles sont juste posées sous un poids. Voilà. Je positionne tout à la fois. Mes roses et mes feuillages. Je glisse les feuillages sous les roses. Tac. Et une fois que tout est placé, je peux appuyer pour faire prendre la colle. Donc ça, c'était juste posé. Je vais me mettre à plat quand même. Tac. Et j'appuie pour que tout adhère. Le soie il est en 3D et le bouquet du premier plan il est en 3D aussi. Alors ensuite, j'ai mis un petit peu d'alcool à 70 dans mon petit récipient. Essentiel effet lac métallisé or. Si vous avez de la peinture chatoyante dorée, vous pouvez prendre de la peinture chatoyante, peut-être un petit peu diluée pour pas que ça soit trop couvrant, ou alors de la champagne, c'est bien. Je me fais une petite peinture métallisée pas trop couvrante. Et je vais donner un petit coup de brillant sur les feuilles. Tu peux le faire au Wink of Stella, oui, sans problème. Wink of Stella, c'est pareil, ouais. Ouais, moi j'ai mis que sur les feuilles, sur tout le vert. Ça donne un petit peu de brillant et puis ça donne un aspect un petit peu poudré, un petit peu velours. Moi j'aime bien. Je suis pas sûre que ça se voit bien à la caméra. Peut-être plus ce qui est sec. Ouais, peut-être plus ce qui est sec, ça se voit peut-être un peu plus. Et toujours avec mon essentiel effet lac métallisé or, j'ai fait des mini embellissements un petit peu autour du bouquet. Si vous n'avez pas ce genre de produit, bah vous prenez des mini embellissements et puis vous les collez. Donc là j'avais une tache de colle, hop, je vais en profiter pour la cacher. Là j'ai une tache de colle, je vais en profiter pour la cacher. Mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'on se dit pas, ah là là, je vais mettre trop d'embellissement, je vais tout passer, ça va me coûter cher. J'en mets autant que je veux. Ça va aussi, ouais, si vous avez de la colle pailletée, ça peut le faire aussi, tout à fait. Ça sera juste plus pétant que simplement du doré. Un peu trop régulier mes petits points. Et ça va pas sécher. Ça va mettre... Ouais, si tu peux le faire chez toi, c'est mieux. Ça met une bonne demi-heure à sécher, peut-être. Allez, je vais en rajouter des tout petits pour faire moins régulier. Moi, j'ai eu peur. Je vais coller, mais avec les autres, je vais faire autrement. Voilà, je me suis un petit peu emballée sur les points or. C'est un peu chargé, mais c'est moins régulier que ce que j'avais fait au début, ça me plaît plus. Celui-là me plaît quand même plus. J'ai pas mis sur les fleurs, mais tu peux. Comme tu veux. Ouais, tu veux montrer, Monique? Monique, elle a utilisé 2 gros bouquets. Elle a utilisé 3 bouquets comme nous, mais elle a pris les 2 gros. Du coup, c'est vachement chargé. Enfin,
plus chargée, elle a un plus gros bouquet. Et elle disait, elle va mettre bon anniversaire ici sur une petite étiquette, peut-être récupérer celle de la deuxième carte. Et là, ça peut être sympa de mettre bon anniversaire. Bravo. Merci.